Prochain arrêt, Dolleville. Première étape de ce voyage dans la France des Gilets jaunes, Dole, dans le Jura. 22 000 habitants, un taux de chômage de 15%, supérieur à la moyenne nationale. Ici, les Gilets jaunes sont entrés très tôt dans le mouvement. La première manifestation remonte au 2 novembre. À 8 km de la ville, le rond-point de Rochefort-sur-Nenon. Je me gare où? Je peux me garer Bonjour. Vers la boulangerie. Bonjour. Vers la boulangerie? Si vous voulez, ouais. Non, mais je vais là-bas. Ils sont là, jour et nuit, sans interruption depuis le 17 novembre. Est-ce qu'il y a des gens là qui n'avaient jamais manifesté de leur vie? Oui. Pratiquement tout le monde. C'est même pas une manifestation. C'est une révolution, on en a tous ras-le-bol. Il ne faut pas qu'ils croient qu'on va rentrer chez nous en se disant bon, on n'aura rien. Non, on va aller jusqu'au bout des choses, vous voyez. On marque les jours de présence, c'est pas pour rien. Nous, on peut plus. On voudrait pouvoir arriver à la fin de mois sans avoir tous les jours le nez dans les comptes, savoir combien il nous reste. Est-ce qu'on va pouvoir aller au cinéma? Est-ce qu'on va pouvoir manger? Est-ce qu'on va même pouvoir acheter des cadeaux à des enfants, à nos enfants? Bonjour. C'est ici que je rencontre Nicolas. C'est vous, Nicolas? C'est moi. Enchanté. Enchanté, merci de... Cet ouvrier dans une usine agroalimentaire vient sur le rond-point dès qu'il a du temps libre. Vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait depuis le 17 novembre. 17 novembre à 4h30 du matin. J'ai pu me rendre compte que, en fait, j'étais pas tout seul dans cette situation, que j'osais pas trop en parler, parce que voilà, j'ai eu des gros soucis financiers. Par honte? Par honte, ouais. Par honte. Ce qui a changé, c'est que j'ai pu, j'ai pu dialoguer avec pas mal de monde et d'un seul coup, je me suis senti beaucoup moins seul, quoi. C'est libérateur un peu? Ouais, carrément. Carrément, c'est exactement ça. On va aller chez vous? Ouais. Nicolas? D'accord. On va vous suivre. Pas de souci. Merci à tous. Les problèmes financiers dont parle Nicolas durent depuis 4 ans. En 2014, après sa séparation d'avec la mère de sa fille, il n'arrive pas à payer ses 1 500 € d'impôt sur le revenu. L'année suivante, même problème. Les dettes s'accumulent. Il travaille en intérim et n'arrive pas à faire face. Ouais, d'accord. On vous suit. Depuis 1 an, Nicolas est en CDI. Il gagne 1 800 € net, mais le fisc lui prélève 800 € par mois sur son salaire. Nicolas doit encore 2 500 € et a dû faire un choix douloureux. Donc là, on va chez votre maman. Chez ma maman, ouais. Où vous êtes retourné vivre. Voilà. Depuis le mois d'avril de cette année, parce que j'y arrivais plus financièrement. Un pavillon dont elle est locataire. Bonjour, enchantée. Enchanté. Moi, c'est Harry. Bonjour. C'est Christine. Bonjour, jeune fille. C'est Harry. C'est ma fille. Ma fille, ma raison de vivre. Donc, comment vous avez réagi quand vous avez vu débarquer votre fils? Ben, c'est pas évident. Voir son fils à la rue, presque. J'avais pas d'autre solution. Ou la voiture, ou j'avais réfléchi à pas mal de choses, mais l'une des solutions la plus simple, c'était de retourner chez ma mère, quoi. Malgré que je sois un travailleur, je suis salarié, je travaille, j'ai le droit à aucune aide. Un accro dans le parcours et c'était terminé. La spirale. Terminé. Voilà, terminé. Voilà. C'est votre chambre. C'est ma chambre. Ah, on est passé d'un appartement de 75 mètres carrés à ces chambres-là. Même quand Lola est en garde alternée chez son père, elle doit rentrer dormir chez sa mère tous les soirs. Il n'y a pas assez de place ici. Moi, je voulais habiter dans un autre appartement avec papa. C'est ce qu'il a dit. On va bientôt déménager. Oui, parce que j'y arrive. Je sors la tête de l'eau, tout doucement. Ça va faire maintenant 4 ans que je lutte, que je galère. Mais là, voilà, je commence petit à petit à me relever et puis ça va aller mieux. Et puis comme je lui ai dit,
On va retrouver quelque chose, hein, comme avant, et puis voilà. C'est à vous, ça? C'est à mon frère, celle-là. Ouais. Militaire de carrière, Christophe, le frère aîné de Nicolas, s'est suicidé il y a 13 ans. Il était surendetté. Ce serait la raison de son geste. Je le comprends sans le comprendre, parce que... voilà, hein, je pense que... il aurait pu se battre, ou il aurait pu nous en parler, avant de passer à l'acte. Et c'est un acte de désespoir. Hein. Fais-toi. Le père de Nicolas est décédé il y a 2 ans. Christine, sa mère, 59 ans, est agent de service à l'hôpital de Dijon. Et comment vous avez réagi, sachant ce que Nicolas nous a dit tout à l'heure, parce que j'ai vu la casquette qui est à son frère et il nous a raconté ce premier drame qui vous est arrivé. Est-ce que vous avez eu peur que ça se reproduise? Oui. Et qu'est-ce que... Tous les jours, on a peur. Vous, madame, votre situation aujourd'hui, vous travaillez encore. Oui. Le moment de la retraite approche. Comment vous envisagez ce passage-là, ce je moment-là? pourrais la prendre, ma retraite, là. Je pourrais. Et vous le faites pas? Mais non, parce qu'on va quand même enlever 300 €. C'est déjà dur. Donc, s'il m'enlève encore 300 €, je peux plus. Je pourrais même plus payer mon loyer. Et est-ce qu'on voit des solutions? On essaye d'en avoir, mais... Les solutions, bah, on les a. Hein. On baisse le chauffage, on achète moins à manger, on n'achète pas la même qualité. Hein. Le beefsteak de la boucherie, maintenant, on prend du surgelé hein, dans les grandes surfaces. Hein, et puis, on tape dans le premier prix. Hein. Donc, moi, j'appelle ça de la survie. Et on a du mal à se faire plaisir. On ne peut plus, d'ailleurs, se faire plaisir. Plus comme avant, quoi. Et on voit bien que plus ça avance, c'est de pire en pire, quoi. Cette mobilisation, est-ce que vous assumeriez le fait qu'elle se durcisse encore? Oui. Que ce soit plus violent? Ah oui, oui. Oui, oui. Qu'il y ait de la casse? Là, peut-être pas de la casse, mais là, si tout le monde s'arrête, là, c'est terminé. Hein. Là, on peut creuser notre trou. Hein. C'est fini. Là, il faut aller jusqu'au bout. Il n'y a qu'une chose que je voudrais, moi, sincèrement, c'est que M. Macron démissionne. C'est tout. On ne le croit plus et on ne le croira plus jamais. Tout ce qu'il dit, les gens n'ont même plus envie de l'écouter. J'ai même plus envie de l'écouter. Je veux plus. De toute façon, je m'énerve hein, dès que je le vois passer à la télé et puis parler avec tant de mépris et d'arrogance, ça me... J'ai pas envie de casser ma télé. C'est assez cher. Nicolas a voté blanc lors de la dernière présidentielle. Même si ses problèmes ont commencé bien avant l'élection d'Emmanuel Macron, c'est à ce président de la République qu'il en veut aujourd'hui, comme de nombreux gilets jaunes. Cette semaine, le chef de l'État a annoncé la tenue d'une grande concertation et la décision de lier l'augmentation de la taxe carbone à l'évolution du prix du baril de pétrole. Mais la protestation ne faiblit pas et gagne en popularité. La peur du déclassement est l'un de ses moteurs. Adol, David, 34 ans, a rejoint les Gilets jaunes il y a déjà 1 mois. Il est carreleur pour une entreprise jurassienne, un métier qu'il a découvert adolescent. J'adore mon métier, je suis passionné par ce que je fais, donc ça me dérange pas de me lever pour venir travailler parce que j'aime ce que je fais, donc c'est ça qui est bien. David travaille 40 heures par semaine pour 1 800 € net par mois. Un salaire qui ne permet plus à ce père de 4 enfants de joindre les 2 bouts. Je me mobilise beaucoup et puis comme je disais, c'est beaucoup pour l'avenir de mes enfants, quoi. C'est surtout ça aussi qui m'inquiète, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'on va leur laisser, quoi. Et ça, c'est un stress permanent. Aujourd'hui, David se dit apolitique, mais cela n'a pas toujours été le cas. J'ai voté le Front National, et donc comme je vous le disais, aux réunions, j'ai été déçu parce que devant les gens, ils disaient ça, puis pendant les réunions, c'était autrement, donc du coup, j'ai arrêté. J'ai plus du tout confiance en la politique, mais alors plus du tout.
Et c'est pour ça que déjà, si le mouvement des Gilets jaunes aurait été politique, j'en aurais pas fait partie. À la pause repas, David rejoint ses collègues. On boit le café? Ils le soutiennent dans son combat. Là? La vie, elle est de plus en plus dure, hein. On travaille pour pas grand-chose, comme on dit. C'est clair. Solidaire, à 100%. Solidaire à 100%. Le midi, David se contente d'un café. Pour économiser, il ne déjeune pas et empoche ainsi l'indemnité repas versée par son employeur. Ça vous rajoute combien par jour, du coup? 9,20, 9,30, un truc comme ça. Alors pour nous, c'est pas négligeable. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, ils vont se dire 9 € par jour, c'est pas quoi, mais bout à bout, ça fait entre 180 et 200 € par mois, donc c'est pas du tout négligeable. Bon, allez. Allez, à plus. Allez. Ouais. David vit à 100 ans, un village de 300 habitants, à 20 km de Dole. Il loue cette maison mitoyenne de 110 mètres carrés pour 560 € par mois. Tipillou. Ça va, Tipillou. Ouais, oui. Hein. David élève ses 4 enfants. Enzo, 12 ans, Sofia, 14 ans, Lorenzo, 10 ans, Vous avez été sage? Vous n'avez pas fait de bêtises? et Matteo, 1 an et demi. Ça va, Kiki. Françoise, sa femme, est mère au foyer. Ils ont été sages? Oui. Et lui, c'est comment? Andy. Andy, ok. En arrivant, on le voit, vous avez une grande et belle maison, vous avez une belle famille. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous soyez dans une situation aussi compliquée qui fait que vous allez manifester aux côtés des Gilets jaunes? Il y a 4-5 ans en arrière, je m'en cache pas, on vivait bien. Voilà. On allait en vacances, on emmenait les enfants au restaurant, voilà, on profitait. Au fil des mois, des années, à force d'augmenter les choses, de taxer sur encore plus, eh ben notre pouvoir d'achat, il a diminué. Vous gagnez combien? Vous avez votre bulletin de paye, là? Alors, je suis à 1800. Vous avez des allocations? Oui. Et vous avez une aide au logement? Voilà, exactement. Au total, ça représente combien d'argent chaque mois? 2100 à peu près. Et donc aujourd'hui, avec 2100 € net par mois, vous vous en sortez pas? Non. Une fois qu'on a payé toutes les factures, les crédits, plus tout ce qui augmente, quoi. La nourriture, les assurances, les habits, l'électricité, le gaz, tout. Vous avez des économies? Non, du tout. Rien? Rien. Vous vivez sur un fil? Non, mais c'est ça. C'est ça. Au bout d'un moment, combien de temps il va tenir le fil, ça on ne sait pas. On avait le projet d'acheter une maison, voilà, pour laisser quelque chose à nos enfants le jour qu'on sera plus là. On a fait les démarches. On peut pas. On peut pas parce qu'il n'y a pas assez de reste à vivre. Donc en fait, toute notre vie, on va être obligé de rester en location et puis rien laisser à nos enfants. C'est pas normal non plus. Et c'est dur, c'est dur. On va travailler et puis on sait que le soir on va rentrer, on va dormir, on va se relever, on va travailler. Et puis au bout du compte, j'ai quoi? Rien. C'est pas normal. C'est pas normal qu'aujourd'hui qu'on a le travailler et qu'on puisse pas se faire un minimum plaisir, quoi. Vous allez au cinéma de temps en temps? Du tout. Non, du tout. Non. On peut plus rien faire. Avant, on allait au kebab de temps en temps ou au chinois. On peut plus. Comme Tous vos repas, vous les faites ici, à la maison? Ici. Ouais. Ici. Ou chez des amis, peut-être? Mais... Un peu, mais... Mais ce qui est très rare, parce qu'on ne pouvons pas sortir tous les 6. Parce que notre voiture, en fait, c'est qu'une 5 places. Ouais. Ah, vous avez une voiture 5 places, donc vous pouvez pas sortir tous ensemble? Non. J'ai pas les moyens d'acheter un monospace. Donc quand on sort, c'est chacun leur tour. Chacun leur tour. Sur les 3 plus grands, il y en a 2 qui doivent tout le temps rester à la maison, pendant qu'il y en a un des 3 qui sort. C'est tout bon? La voiture, c'est une grosse dépense pour le couple. David a acheté ce modèle diesel, 13 000 € à crédit. Il rembourse 273 € par mois, sur 5 ans.
David et Françoise ont le sentiment de priver leurs enfants de plaisirs simples. Et c'est difficile à vivre. Voilà, tiens, encore voilà, un cirque qui vient. Voilà, les petits passent devant, ils voient le cirque, mais on ne pourra pas les emmener. Pareil, quand il y a la fête foraine, on ne peut pas. Alors quand il y a la fête foraine, on essaie de prendre l'autre chemin pour ne pas passer devant, pour pas que les petits ils soient devant comme ça à regarder et puis à dire « Papa, maman, on peut aller à la fête ?» Ben non. L'alimentation, c'est la deuxième dépense la plus importante après le loyer. Leur budget, 340 € par mois pour nourrir les 6 membres de la famille, soit moins de 2 € par jour et par personne. Pour faire leurs courses, ils se rendent toujours dans un supermarché discount. Non, puis on reste chez nous. Oui. Et se dirigent uniquement vers les articles dont ils ont besoin pour ne pas se laisser tenter. Françoise est au centime près. Faut pas dépasser le budget. Donc vous comptez chaque chose que vous prenez? Il faut. Il n'y a pas le choix. Ils privilégient les marques distributeurs, moins chères. Par exemple, un paquet de pâtes ici, c'est combien? Bah, les coquillettes, on les paye 0,39 centimes. Ouais, 39 centimes. Vous allez dans d'autres supermarchés, vous prenez de la marque Panzani, c'est... 1 € et quelques. Loin d'1 €, 1,20 €, quoi. Donc c'est vrai que ça fait quand même... Donc 1,20 € pour ici, on va avoir 4 paquets. Moi, après, c'est pas le même produit, mais bon. Mais on mange. On mange, voilà. Malgré leurs efforts, David et Françoise ne peuvent pas offrir un dessert par jour à leurs 4 enfants. Voilà. Et vous tenez un mois avec tout ça? Du tout. Du tout. Non. Faut calculer, 4 enfants, un yaourt par jour, il n'y a pas assez. Du moins pour le loulou aussi, il en a 2 pour lui. Et ceux-là, c'est pour les grands. Et puis quand on arrive à la fin du mois, il y en manque. Forcément. Est-ce qu'il y a des choses dans la vie des enfants qu'ils devraient avoir ou que vous aimeriez leur offrir et qu'ils n'ont pas? Oui, bien sûr. Comme par exemple, quand ils nous ramènent des bonnes notes, voilà, on aimerait bien les récompenser, mais on ne peut pas. Même, Sophia, à un moment donné, elle voulait s'inscrire à l'équitation. On ne peut pas se permettre de l'inscrire à l'équitation. Les 2 garçons voulaient s'inscrire au foot. Ben, on ne peut pas non plus. Et est-ce que vous comprenez ça? Oui. Les enfants. Toi, la plus grande, quand tu vois les difficultés qu'ont aujourd'hui tes parents, qu'est-ce que tu te dis? Bah, j'ai un peu peur que ça m'arrive à peu près pareil. C'est bientôt Noël. Est-ce que cette fête-là, ça peut être une bouffée On oublie un peu les soucis, on va dire. C'est le seul moment qu'on fait le plaisir à nos enfants, quoi. Noël, c'est la magie des enfants. Donc, automatiquement, ils doivent avoir la magie dans les yeux le matin de Noël. Tant pis si on doit se priver sur certaines choses pour voir leurs yeux briller, quoi. Et pour voir leurs yeux briller cette année encore, Françoise et David ont fait les choses en grand. Donc, nous voilà au grenier. Alors, ils sont où, les cadeaux? Celle de mon tout petit est ici. Là, vous vous êtes lâchée, hein, Françoise? On a mis de côté. Après, c'est leur seul plaisir qu'on peut leur offrir de bien à Noël. Ça vous a coûté combien? La voiture, il y en a eu à peu près pour 180 €. Bon, après, c'est les seuls, vraiment, de cadeaux qu'ils peuvent avoir dans l'année. Donc, Noël, on se prive sur les autres mois. Nous, en tant que parents, on se serre la ceinture. Les enfants, eux, après, ils ont ce qu'il faut et tout. Nous, on se serre la ceinture pour pouvoir offrir des bons cadeaux, au moins à Noël, à nos enfants. Mon mari aime bien tout ce qui est Audi, donc... Comme il a dit, moi, je peux pas avoir d'Audi en vrai, notre fils, il aura une Audi électrique. Donc, je vais vous montrer la suite, qui est là. Qui est là. Là, là, et là. Voilà. Automatiquement, il voulait les iPhone 6. Mes 2 grands. Et comme c'est hors budget
que c'est horriblement cher, et ben c'est d'occasion ou reconditionné, ce qui est largement moins cher. Lorenzo, il voulait une tablette. Après, vous voyez, il y a des marques sur l'écran, elle est reconditionnée aussi. Il voulait un iPad Apple. Et alors, moi, je veux pas qu'ils arrivent à l'école puis qu'ils disent, comme leurs copains ou je sais pas qui leur dit, bah tiens, t'as eu quoi à Noël? Je veux pas qu'ils arrivent puis qu'ils disent, bah on a eu un pauvre pantalon ou un truc comme ça, pendant que les autres, ils ont eu la perfection. Moi, je veux que mes enfants, ils aient quand même le minimum de ce qu'ils veulent à Noël. Voilà. Père Noël? Ouais. Les choix assumés de David et Françoise illustrent le paradoxe dans lequel vivent ces familles de la classe moyenne, qui se paupérisent et courent derrière un train de vie qu'elles n'ont plus. Mais la crainte du déclassement touche aussi des familles aux revenus plus confortables, qui aujourd'hui ne se sentent plus à l'abri. Dans l'Yonne, au sud d'Auxerre, je vais à la rencontre d'un autre couple de gilets jaunes. Bonjour. Bonjour. Cyril et Christelle, c'est ça? C'est ça. Bonjour. Harry. Je vais vous embaucher. Enchanté, Bonjour, ouais, enchanté. vous n'avez pas de problème. Enchanté, Christelle. Enchanté. Ah, qu'est-ce que je vois là? Ah, les gilets jaunes. Gilets jaunes. C'est important pour nous, ouais. Ouais, c'est important. Jusqu'au bout. Ah ouais, Jusqu'au bout. On lâchera rien. On ne s'est pas posé de questions. Il y avait plus de on a questions pris à les se poser. gilets jaunes, Fallait, on est parti à Auxerre. Il fallait faire une action. C'était quoi l'évidence? Qu'est-ce qui vous a paru si évident? C'était de la goutte de trop. Ouais, C'était de la goutte de trop. Je crois que ça fait quand même des années Parce que qu'on les parle du Français gasoil en et parlent. du carburant. Le prix du carburant. Mais le prix du carburant, c'est un la goutte d'eau. détail. Ça faisait Les gens longtemps qui que ça sont- commençait, qui sont touchés. qu'on se disait, bah ouais, on travaille, mais on profite pas. Sans faire d'excès, sans avoir de goût de luxe, sans... Voilà, c'est toujours très très serré et en plus on fait vraiment pas partie des gens qui sont les plus à plaindre. Ouais. Parce que moi je suis infirmière, Cyril est ambulancier, mais de la misère sociale il y en a partout, nous on en va au travail tous les jours, Ouais, on en surtout, constate dans le milieu autour de nous, les retraités quand même qui ont travaillé toute leur vie. Il y a Voilà. une part de votre engagement dans ce mouvement qui est fait par solidarité. Bien sûr, bien sûr. Après, notre président, M. Macron, je le respecte encore, je dis monsieur, il nous écoute pas. Il nous prend pour des moins que rien, et, il a aucun dialogue depuis le 17. Il nous a dit quoi? Mardi, il a fait une allocution pour nous parler de l'énergie, mais c'est tout. Et vous êtes prêt à assumer une radicalisation et peut-être Bah, des débordements encore plus Mais le importants? problème, c'est qu'il va y en avoir, des débordements. C'est pas le but, mais s'il veut la violence, je pense qu'il va l'avoir, c'est ça le problème. Et moi, j'ai Vous pas êtes prêt à spécialement... assumer ça, vous, en tant que militant? Ouais, moi, je suis parmi plein d'autres? prêt à l'assumer. Ça m'embête de dire ça, mais je suis prêt à l'assumer parce que s'il veut pas nous entendre, il va falloir trouver une solution. Malheureusement, je crois qu'en France, à chaque fois qu'il y a eu quand même de grosses avancées, il y a eu de la violence, malheureusement. Je pense par exemple à mai 68, ça s'est pas fait juste avec un arc-en-ciel et des bisounours, malheureusement. Après, moi, c'est vrai que j'aime pas du tout la violence, j'en vois mon travail au quotidien. J'aime pas du tout, mais je peux comprendre à un moment que les gens ne puissent plus et qu'ils en viennent à ça, quoi. Je peux comprendre. On entend bien ce ras-le-bol, bon, on va s'en parler peut-être à l'intérieur. Avec plaisir, avec plaisir. On va rentrer un peu de bois, c'est le système D. C'est ça. Voilà. Parents de 2 garçons, Christelle et Cyril, 40 ans, ont rénové de leurs propres mains cette grande bâtisse de 160 mètres carrés habitable. C'était Noël, vraiment. Vraiment. Il y a un trou dans la toiture, carrément. Donc il y a même des arbres qui poussaient dedans. Ça, c'est un bout du terrain où on a été verni. Ils l'ont acheté il y a 15 ans pour se constituer un patrimoine. Pour nos enfants, plus que pour nous, je pense. On a plus envie de laisser quelque chose aux enfants. Puis d'être chez soi. Ici, c'est un petit salon. Bon, c'est pas totalement terminé, hein, mais c'était plutôt un petit salon détente. Voilà, on se posait un petit peu de musique. Cyril voulait aussi sauver ce bien familial. C'était à mes grands-parents. Et quand ma grand-mère était en maison de retraite, donc il a fallu payer la maison de retraite. Donc ça a été mis en vente. Elle était un peu plus chère à la vente. Et ma grand-mère, quand on lui a dit avec Christelle qu'on voulait reprendre la maison, elle a dit « je vous fais un prix sur la vente ». Sinon, je pense qu'on n'aurait peut-être pas pu l'acheter. La maison leur a coûté 30 000 €, les travaux 100 000 €, le tout financé avec un emprunt sur 20 ans. Mais quelques pièces, comme la salle de bain, ne sont pas terminées. Ils disent ne pas en avoir les moyens.
On va parler budget. Malgré leurs 2 salaires. Ma fiche de paye, j'ai rien à cacher. Hein. Infirmière à l'hôpital d'Auxerre, Christelle est fonctionnaire. Elle gagne en moyenne 1 700 € net par mois. Cyril, ambulancier en CDI, 1 300 €, soit presque 3 000 € qui couvrent à peine toutes leurs charges fixes. 126 €, donc ça, c'est ma mutuelle à moi. Les courses, c'est quand même un gros budget, il faut bien compter du 5 à 600 € par mois. On a pris l'électricité, on a pris le gaz, 250 € par mois. J'ai quand même un crédit voiture, je rembourse encore 80 € à peu près par mois, qu'on n'a pas calculé, on a oublié. Quoi d'autre Ah oui, mais bien sûr. Le self de Matisse, faut compter 100 € par mois. La carte de bus. Ah oui, parce la carte de bus, maintenant on paye la carte de bus. 90, encore 650. Ça fait peur, oui. 160, 150. Sur un mois où tout va bien, on tourne dans les 2400, 2500 € de dépenses. Il ne faut pas qu'il y ait de choses imprévues, il ne faut pas avoir de frais sur sa voiture. Là, par exemple, il n'y a pas de budget vacances, il n'y a pas de budget loisirs pour les enfants, parce qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas de budget rentrée scolaire, parce qu'on n'a pas d'allocation pour la rentrée scolaire. On n'a pas tout ça parce que justement, on est dans des revenus, voilà, dans des tranches moyennes, mais on n'ouvre pas de droits particuliers. Leur taxe d'habitation a diminué, moins 12 € par mois. Et Cyril gagne 15 € de plus avec la baisse de la CSG. Mais ça ne compense pas, selon eux, l'érosion de leur pouvoir d'achat. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a 10-15 ans, je vivais presque mieux en étant aide-soignante, alors que le salaire était encore moindre. Mais comme les charges n'étaient pas aussi importantes, au final, on s'en sortait pas plus mal. Pour économiser sur la nourriture, Cyril a son potager et ses animaux. Celles-là, on les garde pour faire des petits. Mais un de ces 4, ils vont passer en rillettes. Il possède une trentaine d'oies, de lapins et de poules. Et vous récupérez les œufs, du coup? Ouais. Les œufs et les poulets blancs, c'est pour se nourrir. Et moi, je sais ce que je mange. Produits qui sont élevés en plein air. Avant de devenir ambulancier, Cyril était paysagiste à son compte. Un rêve de gosse auquel il a dû renoncer. Certains mois, il ne parvenait pas à se dégager de salaire. On a laissé la misère s'installer en France. Aujourd'hui, Matisse, 14 ans, rêve de devenir cuisinier. Après des études d'aquaculture, Corentin, 21 ans, vit encore au domicile familial. En train de se réveiller. Et si on nous cache ça... Est-ce que tu te dis, y a des choses que je pourrais pas faire parce que ça va être compliqué? Ah oui, totalement. J'ai fait mes études par passion et le but c'était d'ouvrir une entreprise. Par la suite, c'était plus ça le rêve. Au jour d'aujourd'hui, en grandissant, j'ai réalisé aussi que c'était un chemin qui était assez dangereux, quoi. Dans mes stages que j'ai effectués, tous mes maîtres de stage, il n'y en a pas un seul qui m'a dit de me lancer et d'ouvrir une entreprise. Ils m'ont plus dit, si tu trouves une boîte et qui te paye bien, reste-y, mais ouvre pas ta boîte. C'est-à-dire que ton rêve, aujourd'hui, tu le mets de côté en me disant ça va être trop compliqué. Ouais, et puis je l'ai déjà mis de côté. C'est pour ça aussi que maintenant je travaille dans des branches qui sont complètement différentes de mes études. J'ai travaillé un peu dans tout, dans la maçonnerie, dans la vente. Là, peut-être prochainement, dans l'aménagement de fourgons. Enfin, c'est des choses que j'ai jamais appris, moi, dans mes études, quoi. Vous, à la dernière présidentielle, moi je vote depuis l'âge de 18 ans. Vous avez voté quoi? Moi, j'ai voté. J'ai voté blanc. Parce qu'entre Vous avez voté blanc? Ouais, entre la peste et le choléra, moi, je pouvais pas choisir. Vous avez voté quoi? Blanc. Vous avez voté blanc. Dans la famille, on est plutôt apolitique. Hein. Le FN, ça ne nous correspond pas du tout. Moi, je suis dans le soin en plus, donc voilà, ça me correspond pas du tout. Mais voilà, rien ne me convient au niveau du gouvernement, que ce soit la gauche, la droite, ça me convient plus. Parce qu'on a eu beaucoup de belles promesses, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de M. Macron, mais ça fait quand même des années que les Français cumulent les difficultés, cumulent les taxes, cumulent les nouvelles lois, avec le contrôle technique. Alors la sécurité, je veux bien, mais on en a peut-être rajouté un petit peu trop. À un moment, il faut peut-être laisser aussi du temps aux gens. On leur a dit les diesels, c'est très bien. Aujourd'hui, on leur dit le diesel, il faut arrêter, il faut passer à l'électrique. Moi, je veux bien que M. Macron me donne 4 000 €, mais c'est parce qu'il va, par exemple, solutionner le problème de Corentin,
Demain, avec 4 000 €, il ne peut pas s'acheter une voiture électrique. Et la voiture électrique, en plus, aujourd'hui, il fait combien de kilomètres? On habite à la campagne. Ce qu'on sent et ce qu'on identifie très bien, c'est un grand mouvement de ras-le-bol et un grand mouvement de crainte par rapport à l'évolution globale du monde. Ce qu'on arrive moins à identifier, c'est comment concrètement on en sort, comment concrètement on arrive à rétablir le dialogue entre les gouvernants et le peuple. Ça, on a du mal à le voir, y compris dans ce que vous pouvez nous dire. Faire un référendum. Par exemple. Sur quoi? Sur, pourquoi pas, la démission de M. Macron et de son gouvernement. Et de repartir... Bah, justement, avec le peuple, on fait un référendum avec des gens du peuple qui veulent peut-être dire, bah, moi, je peux peut-être proposer ça comme idée. Et on écoute, on met en place. Si ça va pas, ben on change. Là, à l'heure actuelle, on n'a même pas le droit au changement. C'est comme ça. Je vous mets des taxes et point barre. Non, mais le changement que vous demandez, c'est quand même radical. Un changement antidémocratique. La démocratie a décidé d'élire un président pour 5 ans. On n'est plus en démocratie. On n'est plus en démocratie. Qu'on sent et ce qu'on identifie très bien. Cette discussion montre à quel point le désenchantement est profond. Cyril et Christelle n'ont plus foi dans notre système démocratique et connaissent mal ses règles. En France, seul le président de la République peut proposer un référendum. Pour se rendre à son travail, Cyril a 15 minutes de route avec son vieux diesel. Il est employé depuis 5 ans par une société privée d'ambulance. Ses collègues partagent son combat. Moi, je sais que personnellement, je finis le boulot. Même si c'est 5 minutes, bah, les 5 minutes, je vais les prendre pour aller sur un rond-point. Pour faire acte de présence. Si vous faites le calcul de tout ce qui a augmenté depuis 2 ans, 3 ans, et puis regardez le peu qu'on vous dit, la taxe d'habitation va descendre 30%. Moi, j'ai gagné 20 € par mois. Ouais, youpi. Sauf que bah, ça, je le passe dans le gasoil, dans le gaz, dans la hausse de tout ce qui passe. Et puis voilà. Cyril est au volant de son ambulance jusqu'à 12 heures par jour en fonction des urgences. Stéphane a été l'un de ses tout premiers patients. Stéphane, ça va faire 5 ans que je l'emmène. On l'emmène 3 fois par semaine. Ça se passe pas trop bien tout le temps. Il est désagréable des fois. C'est pour ça que vous avez choisi ce métier, c'est pour ce contact, cette aide pour les gens. Ouais, les gens... Bah, de toute façon, dans notre métier, si on n'a pas le contact avec les patients, c'est pas la peine de faire ce métier-là. Dans la famille, seule Christelle a l'expérience des luttes sociales. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu la France aussi solidaire. Parce que je pense que ça s'était vraiment perdu. Voilà. Elle a été adhérente à la CGT pendant 5 ans, avant de quitter le syndicat cette année, estimant qu'il ne défendait pas assez le personnel soignant. Il y a écrit quoi derrière Infirmière en colère? Infirmière en colère, oui. Tous les jours, après son travail, elle rejoint le peuple des ronds-points, au nord d'Auxerre. Alors voilà, on arrive au rond-point. Dans le cercueil. C'est un petit peu la gadoue. Voilà des rencontres du rond-point. Bonjour. Ça va? Et toi? Ouais, bonjour. Bonjour. À Auxerre, Christelle et ses camarades ne bloquent plus la circulation. Selon eux, les images des premiers jours avec des automobilistes empêchés d'aller au travail ont nui au mouvement. À leur côté, de très nombreux retraités. Là, j'ai plus de dents, j'ai 1 000 € à payer de ma poche, il y a la santé, il y a tout qui compte. Et des travailleurs pauvres. Je veux plus de sous, moi. J'ai 4 enfants à nourrir, bordel de merde. Et lui, il comprend rien du tout, ce Macron. Leur colère s'exprime de manière parfois violente, comme avec ce cercueil sur lequel ils ont collé une photo d'Emmanuel Macron. Mais là, vous n'avez pas l'impression d'aller un petit peu trop loin avec cette image? Du tout! Et l'institution, vous en faites quoi? Le respect, vous en faites quoi? Il n'a pas de respect pour nous! Est-ce qu'il nous respecte, lui? Il ne respecte pas le peuple! Je ne sais pas pourquoi il le respecterait non plus! Pas question! Quand il respecterait le peuple, on aura du respect pour lui! Pas avant! Le soir, la colère ne faiblit pas.
et les débats sont enflammés. L'idéal, c'est qu'ils baissent la TVA et qu'ils remontent les salaires et les retraites. Absolument. Parce Ça, que c'est si l'idéal. Chacun y va de sa solution miracle pour résoudre la crise. Moi, je pense que les sans taxes en moins relever, sur les gens qui sont sans relever retraités, ni les salaires, ni les retraites, en baissant la TVA, tout le monde doit pouvoir s'en sortir. La seule condamnation que je vois pour un mec... Gérard, ancien facteur, 1500 € de retraite, c'est la première manifestation de sa vie. J'ai un rapprochement à faire très facile. Mon père était fonctionnaire aussi dans une autre branche. Hein. On est parti avec le même indice. Sauf que mon père, il a pu acheter un appartement, il a pu acheter une résidence secondaire, et mes parents voyageaient. Ils ont pris même le Concorde à l'époque. Même indice que moi. Et moi, je suis dans mon trou, je ne peux pas bouger pratiquement. Bon, il y a quand même un problème, c'est 20 ans d'écart à peu près. Ça veut dire que le pouvoir d'achat en 20 ans, il a chuté, mais alors d'une manière énorme. Mais s'il faut, on fera Noël ici. Il n'y a pas de souci. On sera là, on a mis le sapin d'ailleurs. Donc oui, on est prêt à rester longtemps. Ouais. En Bourgogne, comme partout en France, le mouvement des Gilets jaunes était cette semaine soutenu par 8 personnes sur 10. Certains sympathisants se posent pourtant des questions sur son évolution. À Rouy, dans la Nièvre, 660 habitants, je vais à la rencontre de Gilles Vadreau, boulanger écolo qui a ouvert un fournil bio il y a 4 ans. Il a depuis créé un emploi. Oui, bien sûr. Ouais. Entrez. Bonjour. Bonjour. Gilles, c'est ça? Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Harry. Bonjour. Harry. Bonjour. Enchanté. Ça bosse? Eh ben ouais, ça bosse. Le jeudi, c'est pain au levain, fabrication en journée, cuisson en soirée, et puis livraison au petit matin. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Alors moi, je suis à 70 minimum. 70 heures par semaine? Voilà. Bah, c'est des fois compliqué pour la vie de famille. Et puis après, c'est compliqué quand on n'arrive pas à se dégager à fond un salaire. En travaillant 70 heures par semaine, vous avez des difficultés à vous sortir un Ça salaire? peut arriver, oui. Pour l'instant, on est au SMIC tous les deux. Vous êtes au même niveau que lui? Oui. Vous vous considérez comme un gilet jaune ou pas? Ouais. Je trouve ça chouette que les citoyens puissent s'exprimer. Je trouve ça moins chouette qu'ils l'expriment avec la violence. Après, ça peut m'inquiéter si les idées extrémistes prennent le dessus. Ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on ait des écrits qui nous disent vers quoi on tend. Si on est gilet jaune, si on se dit gilet jaune, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Pour l'instant, c'est un peu tout et rien. Qu'est-ce que ça veut dire, justement? C'est ça qui me gêne. Je suis gilet jaune, mais en même temps, il y a une petite part de gêne parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, quoi. Vous pensez que ce mouvement, il peut accoucher de quelque chose de vraiment nouveau? Pour l'instant, j'y crois pas. Trop de protestations, pas assez de propositions, à mon sens. Mais c'est l'embryon d'un mouvement. Alors, comme tout embryon, il faut qu'il se développe et que les choses se structurent. Et ce serait bien que ça débouche vers un nouveau mode de gouvernance, plus démocratique. Et ouais, ce serait chouette. Gilles est un militant tendance Europe Écologie Les Verts. Merci. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, il a voté Emmanuel Macron, sans grande conviction, dit-il. Il en reste beaucoup? 3 sacs. Du coup, vous roulez au diesel? Oui, c'est une voiture diesel, ouais. Vous êtes écolo? Pourquoi pas rouler à l'électrique? Eh ben parce que l'électrique, pour l'instant, en camionnette, c'est du pur électrique. Il n'y a pas de mixte. Et pur électrique, moi, j'arrive pas à faire ma tournée avec un plein, quoi. Si en plus, le prix du véhicule, un véhicule comme ça se rapproche de 28 000 €. Ouais. Et c'est trop. Mais pourtant, il y a une prime à la conversion. Oui, mais 28 000 € prime comprise. Gilles est sur les routes 4 fois par semaine. Ce jour-là, 90 km à parcourir pour livrer 3 clients, des commerces et des particuliers. On a fait le choix de vivre à la campagne. Donc à travers cela, on savait très bien qu'on aurait des déplacements à effectuer. Bon, on ne pensait pas que le coût de l'énergie augmenterait aussi vite. On n'est pas contre le fait que ça augmente si réellement le surplus payé sert à financer des choses qui servent à tous.
Si réellement l'augmentation du gasoil sert à financer des lignes de bus très régulières, comme on peut le voir dans les villes, il n'y a pas de souci, quoi. Et là, c'est pas le cas selon vous, hein? Ah là, c'est pas le cas du tout. Pour aller travailler, c'est quasiment impossible. Hop, c'est ce sachet-là. Vous livrez juste ce pain-là, là? Oui, c'est ça, 1 kilo de pain, oui. Mais en même temps, c'est presque de l'ordre du service. Une caravane, toujours ouverte, fait office de point de collecte pour les habitants du coin. Cette course lui rapportera 4,70 €. Très vite, on mange notre marge avec le gasoil, quoi. Il faut sans arrêt relancer les clients, sans arrêt. Bon, tout entrepreneur doit faire ça, mais particulièrement ici où il y a peu de monde, quoi. Gilles affiche son gilet jaune sur le tableau de bord. Mais son implication s'arrête là. Il ne manifeste pas. J'ai du mal à m'engager, moi, dans un mouvement quand je ne sais pas où il va. Vous avez peur d'une récupération des extrêmes? Bah, c'est toujours un risque et du coup, ouais, moi, j'ai pas envie d'être assimilé à des groupes d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des groupes violents, quoi. À Montbard, sous-préfecture de la Côte d'Or, un autre commerçant soutient, lui, le mouvement sans réserve. Depuis un mois, la vitrine d'Antonin a changé d'allure. Bonjour. Ce fleuriste de 28 ans, qui travaille 7 jours sur 7, y affiche sa solidarité avec les gilets jaunes et leurs mots d'ordre variés. TVA, chômage, retraite, charges sociales, peuple en colère et fatigué, on a inégalité, frais bancaires, sécurité rentière, esclavagisme moderne. J'ai voulu recenser en fin de compte tout ce que j'entends aussi par mes clients, par les gens qui viennent, par des retraités, par voilà, une multitude de personnes qu'on peut croiser dans le magasin tous les jours, quoi. J'en ai marre pour moi, j'en ai marre pour les autres. Voilà. Antonin, qui travaille depuis l'âge de 19 ans, s'est lancé dans le mouvement dès le 10 novembre, en mobilisant sur les réseaux sociaux. Donc moi, je serai fermé, mais je serai devant le magasin. Vous avez vu, on a une grande route avec plein de voitures, il y a du monde, voilà. Donc je vous invite à venir prendre le café, je mettrai de l'eau chaude, vous pouvez venir avec Il appelle les habitants de Montbard à organiser un barrage filtrant devant son magasin. On mettra de la musique. Maintenant passe à l'action. Écoute la puissance du son. Son appel a été entendu. Le 17 novembre, ce mélomane chante en direct sur les réseaux sociaux. Sa boutique devient le lieu de rassemblement des gilets jaunes de la commune. C'est la première fois qu'Antonin s'engage pour une cause et il y prend goût. Bats-toi, prends ton destin en main, il est à portée de bras. Exprime-toi avant que t'en empêches ceux qui décident les lois. Le fleuriste musicien compose une chanson pour les gilets jaunes et tourne un clip avec un ami. Changer, tu en as le choix. Avec plus de 100 000 vues sur YouTube, le fleuriste de Montbard est devenu une célébrité locale qui inspire d'autres sympathisants du mouvement. D'accord. Donc j'ai écrit une chanson. Oui, très bien. Comme Chantal, retraitée de l'Éducation nationale. Merci. Sur l'air des jolies colonies de vacances de Pierre Perret, la colère des gilets jaunes. Les gilets jaunes sont en colère, ils sont descendus dans la rue. C'est toi la source de leur révolte, Manu ne t'en prend qu'à toi. Bah c'est super, franchement c'est vraiment une super initiative, c'est très touchant. Bonjour. Les clients, eux, sont plutôt rares. À 11h30, voici le premier de la journée. Ça va? Ouais. Ça fait 25 ans que je suis avec ma femme. C'est vrai? Ouais. Bah bravo. Ça coûte combien un bouquet de 25 roses? Un bouquet de 25 roses, ça dépend, tu veux quoi comme couleur? Bah rouge. Bah tu veux quoi? La passion. Je sais pas si j'en ai 25 par contre. Ah.
La fleur ne fait plus recette. Le chiffre d'affaires d'Antonin a chuté de 30% en un an. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 150 000 € en 2017, faut compter 3,50 pour la route. 100 000 € attendus pour 2018. Allez, je te prépare ça. Hein. Cette année, il a dû licencier ses 3 employés après avoir fermé sa 2e boutique. On essaye de tenir bon, mais c'est vrai que je commence à fatiguer. Parce que on fait 60 heures semaine, parce qu'on fatigue moralement du fait de se dire putain, avec tous les licenciements que j'ai fait, le dernier il a coûté 11 000 €. Pour se remonter en trésorerie, ça va prendre des mois et des mois. Et voilà. Parfait. Ça vous plaît, jeune homme? Ah, nickel, je te remercie. Super. Impeccable. Madame va être contente avec ça. Bah, j'espère. Cette désaffection des clients est directement liée à la baisse du pouvoir d'achat. Avant, c'était un petit plaisir qu'on pouvait offrir de temps en temps. Là, c'est ponctuel, j'ai mis de l'argent de côté spécialement pour. Voilà, pour cette date-là. Voilà. T'économises pour en venir à faire un cadeau à ta femme. Voilà. Eh bien, ça nous fait 87,50, jeune homme, s'il vous plaît. Hop. Bien, des économies. Merci beaucoup, jeune homme. J'en prendrai soin, promis. Ce jour-là, Antonin ne servira que 3 clients. Merci beaucoup. Au moment de faire les comptes, toujours le même constat. Après avoir payé la TVA, les fournisseurs et les frais On fixes. avait les achats qui représentaient à peu près 2500 €. Là, pour l'instant, on est à 1340 pour un mois. C'est là qu'on retire le RSI URSSAF, donc 46%. Le RSI, c'est la protection sociale des indépendants. On est à 723 €. Voilà ce que je pourrais éventuellement prendre comme salaire, mais c'est pas le cas. Et pourquoi c'est pas le cas? C'est pas le cas parce que j'ai encore les antécédents de l'ancienne boutique et puis des découvertes à rattraper. Donc en fin de compte, ils sont avalés par ce que je dois déjà, quoi. Sur le bureau d'Antonin, les factures s'accumulent. Voilà, on a des impôts avec des lettres. Des fois, on n'a même pas envie de les ouvrir. Parce qu'on en reçoit, des fois, j'en reçois 10 dans une journée, quoi. Je sais même pas ce que c'est, ça, c'est quoi? Ouais, une mise en demeure. Avant saisie de meubles et véhicules. Voilà, pour 67,50 €. Occupation du domaine public. C'est quoi, c'est... Moi, je trouve ça minable, quoi. C'est une amende? Non, 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 ça doit être pour... occupation du domaine, c'est pour pouvoir mettre des fleurs dehors. Voilà, je paye 67,50 € par an. Et là, j'ai pas dû la payer parce que je devais être en galère, donc du coup, voilà. On vous met un petit avant-saisie des meubles et véhicules. Donc c'est marrant, là on a quoi? On a ordures ménagères, en rappel, 96,48 €. Voilà. Des factures qui absorbent son revenu et l'entraînent dans la spirale de l'endettement. Antonin vit désormais en puisant dans le petit héritage laissé par sa mère à son décès, il y a 4 ans. Aujourd'hui, il baisse les bras et cherche à revendre son magasin. Antonin n'est pas le seul à vouloir fermer boutique à Montbard. Parmi les 150 commerçants et artisans de la ville, 3 vont mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'année. Là, on a eu notre amie Fabuline qui faisait des maroquineries, bijoux. Elle a fermé là il y a quelques mois. Ça faisait 20 ans qu'elle était installée, quoi. Là, c'est pareil. En face, ils font une cessation d'activité chez Excellence. Ils liquident tout, ouais. Ding dong. Salut. C'est le Père Noël qui arrive. C'est le Père Noël. Je sais pas si c'est le Père Noël, mais comment tu vas? Ça La va. forme? Avec les formes. Ouais. Bah oui, il faut. Le moral surtout. Bah ouais, il faut, ouais. Bon, ça y est alors. La prochaine à fermer, c'est Marie-Christine. Cela fait 17 ans qu'elle vend ici jouets et vêtements pour enfants. Oh, il souffre quand même. Depuis 2 ans, son chiffre d'affaires a baissé de 20%, notamment à cause de la concurrence d'Internet. Comme Antonin, elle cherche un repreneur. Moi, j'ai eu des gens qui voulaient reprendre, mais pas d'apport, pas de commerce. Ouais, c'est ça. C'est le problème aujourd'hui. Hein, si Le problème, il faut que les gens soient riches pour qu'on prête de l'argent. C'est quand même inadmissible, moi, je trouve. C'est ça. On prête de l'argent si t'en as. Bah voilà, Quoi. les gens qui ont de l'argent, ils aiment pas trop en sortir de l'argent. Vous allez faire quoi après? Je vais traverser la rue puis je vais trouver un emploi. Salut, à bientôt. Ciao. Ciao. Plusieurs soirs par semaine,
Antonin enfile son gilet jaune Allez, go! pour rejoindre des points de blocage. Mais avant, il passe chez la boulangère qui lui offre tous les invendus de la journée. Amis du soir, ça va? Ça va, ça va. Merci. Je vais peut-être faire plusieurs voyages. Madame, c'est important pour vous de contribuer justement au gilet jaune. C'est important pour vous de... Pourquoi c'est bah oui, important? parce que j'espère que ça va bouger, que ça va faire quelque chose. Bah, oui, oui, oui. C'est surtout le gaz, nous. Parce que le gaz de ville qui prend 7%, c'est énorme. On a le four à gaz. Donc c'est plus de 1 000 € sur l'année. Après, si on percute ça sur le pain, les gens n'y arrivent déjà pas, c'est pas possible. Merci beaucoup, merci mille fois. Père, merci pour eux. C'est normal. Qui se caillent toute la journée. Oui, tout à fait. Faut qu'ils mangent quelque chose. Allez, ciao, ciao. Pour Antonin, ces élans de solidarité sont le signe que le mouvement ne s'essouffle pas et qu'il agrège désormais tous les mécontentements. C'est très très loin des revendications sur le gasoil. C'est plutôt c'est des revendications en fin de compte sur une manière de fonctionner dans ce pays. Ça me plaît pas de vivre dans ce monde-là. Je trouve qu'il y a trop d'inégalités, que c'est une politique financière, que c'est pas une politique humaine. Et ça me dérange. Ça me dérange vraiment. Rendez-vous au péage de Bière-les-Semurs, sur l'autoroute A6. Salut les jaunes! Ça va? Ça va, ça va. Ouais! On a des pâtisseries, viennoiseries. Et c'est sans taxe alors? Sans taxe. Zéro taxe. Une quarantaine de gilets jaunes occupent cette sortie de péage, jour et nuit, depuis le 17 novembre. Ils ont un petit camp installé qui est sympa, avec des braseros un peu partout. Il y a un petit coin cuisine, il y a un petit coin pour mettre le bois au chaud là-bas ou quand il flotte. Le petit coin bouffe, il y a un café. Tous les chauffeurs routiers peuvent s'arrêter. Ils sont invités à discuter avec tous les gilets jaunes de bière. Et puis, le café leur est offert avec les croissants. Pour se laver. Antonin est attentif à l'image que projette le mouvement. Il la veut festive, bon enfant, et rejette le vocabulaire qu'utilisent parfois médias et politiques. Le terme radicalisation, c'est un terme qui est utilisé pour décrire des terroristes. On est loin d'être des terroristes. C'est un mot qui suscite la panique et on ne veut pas que ce mouvement suscite une quelconque panique. C'est un mouvement citoyen, on le rappelle, qui n'est pas politique. Donc ce mot-là n'a rien à faire dans le vocabulaire du mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que tout le monde est d'accord. Oui. Merci, peuple. À vous, bats-toi. Les guitares plutôt que les pavés. Exprime-toi avant que t'en empêches ceux qui décident les lois. Merci. Merci à tous.